Vous vous souvenez sûrement de ces gestes, hein? C'est une campagne pour sensibiliser la communauté internationale, le monde entier, à la situation des droits de l'homme au Congo. On a vu beaucoup de gens effectuer ce geste pendant la Coupe du Monde et d'autres manifestations sportives et culturelles. Nous allons donc parler de ce génocide, de ce qui est décrit comme un génocide au Congo. Dernièrement, j'ai regardé un sketch d'un jeune humoriste qui traitait du génocide au Congo et il semblait ne pas en savoir beaucoup. Il ne citait qu'une seule personne qui l'avait, qui avait attiré son attention sur le fait, mais il n'avait pas lui-même fait des recherches pour en savoir plus. Qui tue qui au Congo? À entendre ce jeune homme et beaucoup d'autres, c'est un génocide au Congo, donc ce seraient des Congolais qui sont tués. Et alors, pour ce jeune homme et beaucoup d'autres, le bourreau serait rwandais. Les bourreaux seraient les Rwandais menés par Paul Kagame. Quelle est la réalité? Parce que c'est beaucoup plus complexe que cela. Ce jeune homme a parlé de 15 millions de morts, de 10 millions de morts, donc des chiffres affolants. Nous avons fait quelques recherches. Bon, nous savons aussi qu'il y a effectivement eu des études, des recherches qui tendaient à connaître l'ampleur de cette catastrophe humanitaire. Alors, la première source, c'est le International Refugee Committee, qui a donc donné sa méthode et a abouti à un total de plus de 5,5 millions de victimes sur la période allant de 1996 à 2007. Et ces chiffres avaient été publiés en 2008. Comment est-ce que le International Refugee Committee est parvenu à ces chiffres? Il a fait des estimations à partir de certaines régions qu'il a extrapolées à tout le pays, au Congo tout entier, alors que la crise était surtout dans l'Est. Donc il a fait des estimations en faisant des études dans différentes régions du pays et il a extrapolé. Voilà, et c'est comme ça qu'il est parvenu à un chiffre de 1000 morts par jour. Donc vous pouvez faire les calculs, 1000 morts par jour, ça ferait à peu près 360 000, on peut arrondir à 400 000, c'est 10% en plus. Et si vous faites sur 10 ans, donc ça vous revient sur 10 ans 4 millions, 5 millions. International Refugee Committee est parvenu donc à un chiffre de 5,5 millions de 1998 à 2007. Voilà. Il a aussi affiné, trouvé d'autres méthodes, amélioré ses estimations, ses évaluations, et il est arrivé à 45 000 morts par mois. Donc pour une année, ça reviendrait à peu près à 450 000, disons 550 000. 550 000 par an, et en multipliant par 10, il parvenait à ces 5 millions. Voilà. Par 10, il parvenait à ces 5 millions. La méthode est assez particulière. International Refugee Committee reconnaît aussi qu'évidemment, il peut y avoir une marge d'erreur et même une très grande marge d'erreur. Si on ajoute encore sur 10 ans et qu'on fait 5,5 millions x 2, on va arriver à 11 millions, 10 millions, 11 millions, mais sans savoir si cette méthode est valable, parce que les gens n'ont pas continué à mourir comme ils mouraient en plein dans le conflit. Alors, quand on parle de génocide, c'est qu'il y a une intention de massacrer les gens, de les exterminer. Or, dans les chiffres de International Refugee Committee, il y a aussi toutes les personnes qui sont mortes de maladies, de malnutrition. En fait,
Ce sont des conséquences indirectes de la guerre, du conflit, mais il n'y a donc pas de distinction entre les personnes qui ont été effectivement massacrées par les uns ou les autres et les personnes qui sont mortes parce que le système de santé, parce que le système économique, parce que les routes, parce que rien ne fonctionne. Une autre source concernant les violences, concernant les atrocités, les exactions commises au Congo, donc les années 90, les années 2000, c'est le Mapping Report. Donc c'est la cartographie des violences qui ont été commises à l'époque. Donc là, ça couvrait la période de 1993 pour les Belges et les Suisses, à 2003. Donc là aussi, c'est 10 ans. Le Mapping Report, lui, ne donne pas de chiffres, ne s'aventure pas à donner des estimations de victimes. Par contre, il a répertorié de nombreux crimes. Et ce qu'il y a, c'est que quand on parle du génocide des Congolais, ici, ce qui sort en premier de ce Mapping Report, ce sont les massacres de réfugiés rwandais par des militaires rwandais ou alors les militaires de l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo, soutenus à bout de bras par l'armée rwandaise. Donc là, il s'agit de victimes rwandaises et de bourreaux en partie rwandais. Donc vous voyez que ce génocide congolais, c'est très complexe. Les victimes sont congolaises, il y a des victimes rwandaises, des Hutus et même des Tutsis congolais ou des Tutsis rwandais. Alors, vous allez voir défiler de nombreux documents concernant ces estimations, concernant ces études, concernant le Mapping Report, et vous pourrez vous arrêter, lire et voir un peu comment on est parvenu à ces chiffres. Aujourd'hui même, il y a certaines personnes qui parlent de 18 millions. Bientôt, quelqu'un avancera aussi le chiffre de 20 millions. Mais il faut savoir de quoi on parle. On parle des victimes de massacres, des victimes de violences, ou on parle de toutes les victimes, même les personnes qui meurent, pas seulement de maladie, mais à la limite de vieillesse, puisque la mortalité étudiée par l'International Refugee Committee était vraiment une étude qui englobait toutes les morts, que ce soit les morts par violence et même les conséquences de la crise, c'est-à-dire crise sanitaire, crise alimentaire, etc. Mais nous y reviendrons, le sujet est complexe. Ces 20 dernières années, pratiquement 30 dernières années au Congo et au Rwanda, ont impliqué un très grand nombre d'auteurs de crimes de toutes les nationalités, non seulement les Tutsis, les Hutus, mais il y a aussi les Maïmaï. Bon, maintenant on parle de Wazalendo, on parle du M23, donc ce n'est pas aussi simple que beaucoup le pensent. Évidemment, c'est toujours plus facile de simplifier, comme ça on a une image bien nette, mais ce n'est pas la réalité. Alors, ce n'est pas anodin d'accuser en bloc les Rwandais de génocider les Congolais. Parce qu'à partir du moment où on dit que tous les maux du Congo, toutes les victimes congolaises, les millions de victimes congolaises sont le fait des Rwandais, à ce moment-là, il est de bonne guerre de s'en prendre à n'importe quel Rwandais, n'importe quel Tutsi et même Hutu, où qu'il soit dans le monde, qu'il soit civil ou militaire. Ça serait de bonne guerre parce qu'ils ont fait 15 ou 20 millions de victimes au Congo, alors que on n'en sait rien. Et ils ne sont pas les seuls criminels au Congo.